Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier, qui est en fait une guidance un peu plus longue, je dirais. C'est une guidance pour l'année, qui arrive, l'année 2026, puisque j'ai choisi de vous proposer un... Je vais y arriver, je ne trouve plus mes mots, il est tard, je suis désolée. J'ai choisi donc de vous trouver, d'utiliser une convention de tirage, voilà, qui s'appelle le tirage de la nouvelle année, simplement. On va aller voir ici votre leçon de 2025, ce que vous avez à garder, ce que vous avez au contraire à quitter, et puis l'énergie principale de votre année 2026. Et puis après, on ira questionner 2 oracles, le Yiking et puis un oracle que je trouve très mignon, qui est l'oracle des rituels quotidiens. Voilà. Et là, j'utilise le tarot Star Child Tarot pour ce premier tirage. En 5 cartes, s'il vous plaît. On y va pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson, s'il vous plaît, pour 2026. Alors, première carte, la leçon à retenir de 2025. Vous avez la même carte que les signes d'air, la sérénité, donc l'ermite. Très bien. Ce qu'il faut abandonner de 2025, de l'an passé. Vous avez, si elle veut bien venir, merci. Oh, l'as d'épée. D'accord. J'essaie de pas trop les descendre, que vous puissiez bien voir. Ce que vous avez au contraire à conserver de l'an passé. Ouais, celle-ci. La grande prêtresse, la papesse, magnifique. Votre intuition notamment, les signes d'eau. Ce sur quoi il faudra travailler en 2026. Vos petits devoirs là pour 2026, vous avez le 2 de coupe. Très beau. Et puis enfin, le thème principal pour vous, pour 2026. Allez, celle-ci, le 4 de coupe. Très bien. Et en dos de deck... Oh, l'impératrice, incroyable. 8 de coupe. Je suis en train de regarder. Ouais. Ouais, vous avez quand même de l'émotionnel à travailler, hein, à garder. 3 de bâton, reine de bâton, 9 de coupe. Magnifique. Et justice. On va s'arrêter à la justice. Ah, une arcane majeure. Bon, on y va. Alors, la leçon à retenir de l'an passé, vous avez comme les signes d'air, l'ermite, la sérénité ici dans ce tarot. Hein. Mais c'est bien l'arcane numéro 9. Alors, l'ermite me dit qu'en 2025, vous avez potentiellement eu une situation, une relation, quelque chose qui vous a forcé un petit peu à vous replier sur vous-même, à vous recentrer ici, à observer plutôt qu'à agir. Alors, voilà, en fonction de ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez vécu une rupture un peu compliquée, la perte de quelqu'un ou une situation qui était complètement déstabilisante et vous avez préféré ici vous replier dans votre vous intérieur, hein. Ça me parle d'une année d'introspection forcément, hein, avec l'ermite. Peut-être, pourquoi pas, de solitude choisie, hein. Par contre, c'est de la solitude choisie et qui vous a permis de mieux comprendre vos besoins profonds ici. Il y a une forme de sagesse, de la lenteur, pourquoi pas, mais surtout de la sagesse, comme si vous vous étiez recentré, comme si vous aviez retrouvé plutôt votre guidance intérieure. C'est un recul ici qui vous éclaire avec l'ermite. Hein, l'ermite, il éclaire le passé pour comprendre justement ce qui s'est passé, pour comprendre des leçons. Hein. Donc une très belle leçon qui démarre pas forcément d'une situation facile, mais c'est une très belle leçon. Très bien. Ensuite, ce qu'il faut abandonner, je regarde mes notes en même temps, de l'an passé, vous avez l'as d'épée. Ah,
L'as d'épée me parle ici de franchise un peu trop tranchant. Un excès de franchise ici à laisser tomber pour 2026. Des paroles trop directes ou trop coupantes. Hein, pourquoi pas. Ou alors un besoin d'avoir toujours raison. Là, c'est à laisser tomber pour 2026. Laisser tomber aussi, pourquoi pas, une forme de rigidité mentale, ce qui n'est pas forcément ce qui vous caractérise, les signes d'eau, mais pourquoi pas en fonction de tout votre thème astral, bien évidemment. Hein. Ou alors d'un jugement qui peut être parfois un peu trop rapide. Donc là, le message, il est clair. Arrondissez les angles, écoutez bien avant de répondre et mettez du cœur dans votre parole, moins de mental et plus de cœur dans votre parole. Ce que vous avez au contraire à conserver pour 2026, vous avez une arcane majeure et pas la moins sympa quand même, la grande prêtresse ou la papesse. Bon, je vous le disais, on parle évidemment d'intuition. Donc là, votre intuition a été votre boussole pour 2025, ou au moins fin 2025. Et là, il faut la conserver. Il faut même, je dirais, la travailler, votre intuition. Ne la mettez plus ou pas ou plus, sous silence. Hein. Continuez à développer ce qu'on appelle la sensibilité subtile, le lien spirituel, la perception fine des non-dits. La papesse, elle lit les synchronicités, elle lit entre les lignes, elle lit l'invisible, en fait. Hein. Gardez, cultivez, nourrissez cette capacité à sentir au-delà du visible, les rêves, comme je disais, les synchronicités, les signes, etc. C'était votre force en 2025. Une écoute intérieure profonde. Et là, en 2026, les cartes vous conseillent de nourrir cette force, de la développer même. Votre travail, ce que vous avez à travailler pour 2026, c'est très intéressant. Vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte du partenariat, c'est la carte de l'union, c'est la carte des âmes sœurs, et c'est la carte aussi de la communication d'âme à âme. Je ne sais pas si vous voyez les 2 coupes avec un arc-en-ciel. Hein. Ouvrez-vous à la collaboration. Acceptez aussi, pourquoi pas, l'aide, le soutien. J'allais dire des autres, mais là, c'est plus de quelqu'un d'autre en particulier, si vous avez quelqu'un en particulier dans le cœur. Acceptez la rencontre aussi, une rencontre amoureuse, une rencontre plus professionnelle si vous êtes déjà en couple, pardon. Mais ouvrez votre cœur, soyez dans l'ouverture du cœur. Apprenez à créer à deux, à communiquer à deux avec votre cœur. Si vous êtes célibataire, là, il y a un travail à faire sur l'union, sur le partenariat heureux, pourquoi pas sur la réconciliation aussi. Et votre petit défi pour 2026, ça va être de ne pas fuir lorsque les émotions s'intensifient avec quelqu'un. Je dis ça, je dis rien. Le thème principal de votre année, vous avez le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est la lassitude, c'est l'ennui, c'est le fait de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc là, votre défi pour tout 2026, ça va être de voir la coupe qui vous est proposée, l'opportunité ou les opportunités qui vont vous arriver au lieu de regarder celles qui sont déjà passées que vous avez manquées. Ne restez pas ici dans l'ennui, dans la répétition de schéma aussi, ou dans le regret. C'est une année ici qui va être incroyable pour vous pour sortir de l'attente passive et dire oui à la nouveauté. De reconnaître aussi justement les opportunités quand elles vont se présenter à vous et ne pas les laisser passer. Peut-être que ça va résonner avec vous dans votre passé, vous avez peut-être raté des opportunités et vous le regrettez aujourd'hui. Là, 2026, les cartes vous disent pour 2026, justement, ne laissez plus passer des opportunités et saisissez-les. Est-ce qu'on parle effectivement d'une relation amoureuse, sentimentale ou plus professionnelle? Mais bon, les couples, c'est davantage évidemment émotionnel. Et ces opportunités, vous allez pouvoir les reconnaître
grâce à votre intuition, grâce à l'énergie ici de la grande prêtresse, comme je vous le disais. Parce qu'il y a peut-être des opportunités qui ne se présenteront pas comme vous l'espériez, par exemple, sous une autre forme que vous n'avez pas l'habitude, par exemple, d'avoir. Est-ce que, si on parle d'une relation sentimentale, est-ce qu'il y a une relation sentimentale qui va se présenter à vous ou qui s'est déjà présentée sous une forme que vous n'avez pas envisagée, que vous n'aviez jamais vécue, hein? En dos de deck, vous avez la magnifique impératrice. Faites preuve de créativité. C'est la créativité, c'est l'abondance, c'est la douceur, c'est la communication douce, c'est l'expansion et c'est la gestation, pardon, parce que moi elle est enceinte, la gestation de projet. Soyez dans ces énergies-là. Dans l'ouverture, encore une fois, du cœur. Ça résonne avec le 2 de coupe. Et puis elle est intuitive aussi, l'impératrice, comme la papesse. Elle prend soin d'elle aussi. Est-ce que c'est ici ce qui vous a manqué en 2025 de temps pour prendre soin de vous? Pourquoi pas? Et communication douce, ça résonne avec l'as d'épée. Moins de communication tranchante. Arrondissez les angles ici en 2026. Pas de vous gardez votre libre arbitre. Enfin, c'est toujours de bons conseils quand même d'arrondir les angles. Peut-être de faire preuve de diplomatie. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, ce ne sont que des conseils. Le 8 de coupe ici, bah oui, tournez le dos. N'hésitez pas à tourner le dos à tout ce qui ne vous épanouit plus. Le 8 de coupe, ce tarot est magnifique. Les cartes sont incroyables, mais il est moins parlant que les tarots un peu plus classiques, je dirais. C'est une personne qui lâche ses 8 coupes dans l'eau et qui part. Elle part, c'est une femme, un homme, une personne qui part vers quelque chose de plus lumineux et de plus aligné et de plus satisfaisant émotionnellement pour lui ou pour elle. Voilà. N'ayez pas de remords à quitter une relation, une situation, je ne sais pas moi, un travail par exemple, qui ne vous satisfait plus émotionnellement, qui ne vibre pas plus avec vos vibrations. Ok, 3 de bâton. Voyez à long terme, c'est de la vision d'avenir ici, c'est les nouvelles perspectives justement. Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives, projetez-vous avec ce 3 de bâton. Je l'avais vu, elle est un peu dénudée, on va la mettre en dessous. Hop là. Reine de bâton. La reine de bâton, elle a du charisme, elle s'affirme, elle a une passion qui est assumée, elle connaît sa valeur, elle a confiance en elle, soyez dans ses énergies. Abordez 2026 avec cette énergie de feu de reine de bâton. Est-ce que c'est dans un projet qui vous passionne? Est-ce que c'est dans une relation? Laissez parler votre chakra sacré ici avec la reine de bâton. Reconnaissez votre valeur. Et c'est en reconnaissant votre valeur et en ayant confiance en vous que vous réussirez à quitter des situations ou des relations qui ne vous conviennent plus. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre âme, prenez soin de votre corps aussi. 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé, du désir exaucé, de la satisfaction. La satisfaction émotionnelle qui vient, vous voyez, 8 de coupe, on quitte quelque chose qui ne nous satisfait plus pour arriver au 9 de coupe, pour arriver vers quelque chose de meilleur pour nous. C'est exactement ça, soyez dans ces énergies, visez votre 9 de coupe, votre désir, votre souhait ici. Peu importe le souhait que vous avez, ça résonnera, ça sera différent en fonction de vous, évidemment, ce que vous désirez dans votre vie. Et on va terminer avec la carte de la justice pour 2026. Visez l'équilibre, visez des choix justes, visez des décisions qui seront alignées avec vous, avec ce que vous souhaitez, avec votre désir, j'imagine, d'équilibre, d'équité aussi, pourquoi pas, peut-être apporter plus de justice dans votre quotidien. De faire d'opter, on va dire, pour des décisions qui sont alignées avec vous, d'être, en gros, droit dans vos baskets. Et si ça ne plaît pas, si ça ne convient pas, 8 de coupe, on s'en va.
Ouais. Ok. Donc vous sortez ici d'un cycle ancien, hein. Vous vous alignez, vous vous choisissez vous vous affirmez, enfin vous allez vous affirmer, parce que c'est un autre deck, vous allez vous affirmer. Et quelque chose de beau va arriver si votre cœur, encore une fois, reste ouvert. Il faudra oser quitter des choses, quitter des relations, quitter des situations. Alors quand je dis relations, c'est pas forcément amoureuse, ça peut être des relations avec certaines personnes qui vous plombent peut-être un petit peu. Il faudra oser. Et puis oser croire que quelque chose de mieux arrive, et il arrive avec le 9 de coupe. Il arrive. 9 de coupe, justice, reine de bâton, bref, je vais tout refaire, mais vous avez compris. Votre petit mantra ici, les signes d'eau, pour 2026. J'honore mon intuition. J'ouvre mon cœur et mon âme au lien sincère. C'est le lien sincère de couple, rien d'autre. Et je saisis les opportunités qui se présentent à moi. Pourquoi ? Parce que j'honore mon vœu émotionnel. J'honore ma propre valeur, mon charisme. Vous plaisez avec la reine de bâton. Vous vous honorez pour 2026. Très beau tirage pour vous les signes d'eau. On poursuit avec le Yiking, on va voir quel message il va apporter en plus déjà de ce très beau tirage pour l'année 2026. Le Yiking qui est un oracle chinois. Hop, si j'arrive à bien le mélanger. Hop. Encore une fois. Pour 2026, j'ai envie de rajouter que votre intuition, ça va être vraiment votre meilleur allié, là. Votre meilleur ami, votre boussole pour 2026, les signes d'eau. Et vous en avez de l'intuition, vous êtes des signes intuitifs. Là, j'ai envie de dire, servez-vous-en à bon escient. Et pour illustrer le 8 de coupe, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Enfin, il n'y a plus de doute. Donc, si vous doutez d'une relation, si vous doutez d'un partenariat, si vous doutez d'une situation, c'est qu'au fond, il n'y a plus de doute, en fait. Je ne sais pas si ce message parlera à quelqu'un. Moi, il me parle. C'est déjà pas mal. Allez, s'il vous plaît, pour les signes... Ouais, il y a celle-ci qui ressort, les signes d'eau. Vous avez l'hexagramme numéro 49. Hop, je vais prendre mes notes. L'hexagramme 49. Où est-il? Ah, je l'ai raté. Il est là. L'hexagramme Co, ou la révolution. Ok. Cet hexagramme évoque clairement l'idée de la mue d'un animal magnifique. Un peu comme le changement de fourrure lors du passage d'une saison à une autre. Bah là, pour une année 1, c'est parfait. Ainsi, ce symbole est celui du renouvellement, d'un changement d'époque qui va vous obliger à faire peau neuve. Cet hexagramme exprime plus ou moins une idée de crise qui vous poussera à modifier votre comportement ou une situation, voire une façon d'être. Petit aparté. Pour moi, cette situation de crise, vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas, elle est déjà passée. Pour moi, la situation de crise, c'est 2025. C'est pour ça que vous étiez... la leçon en fait que vous avez prise, c'est l'ermite. Et là, 2026, c'est le changement de mue, c'est le renouvellement, c'est la peau neuve. Je poursuis la lecture. Le deuxième point que peut exprimer ce symbole, c'est que vous devez éviter toute précipitation et que vous devez être à l'écoute des autres et que vous devez ressentir les courants ambiants qui vous entourent complètement. C'est l'intuition. Sentir les courants ambiants, lire les signes, lire les synchronicités, bref, vous avez compris, je vais pas refaire le truc, vous avez compris. Cependant, quel que soit le domaine, vous êtes à l'aube d'un cycle de transformation profonde. Bah, écoutez,
C'est exactement ça, hein. C'est vraiment exactement ça. Parfait. On passe à votre petit rituel. Alors, ça s'appelle rituel quotidien. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, hein, bien évidemment. Vous pouvez le faire uniquement pour janvier, comme vous pouvez faire ce petit rituel pour toute l'année 2026. C'est vous qui choisissez, ou ne pas le faire du tout d'ailleurs. C'est vous qui choisissez, bien évidemment. J'en profite le temps de battre les cartes pour vous indiquer, si ce n'est pas déjà fait, que j'ai posté une vidéo pour le 25 décembre où je vous offre 2 cadeaux pour bien débuter cette année 2026 avec un oracle à télécharger et à imprimer, un oracle justement basé sur le développement personnel avec des phrases good vibes et que j'utilise d'ailleurs dans mes guidances aussi. Et puis un petit PDF avec l'explication des arcanes majeures du tarot si jamais il y a des gens parmi vous, des personnes qui souhaitent se lancer dans le tirage de cartes, dans les guidances, eh bien vous avez déjà l'explicatif des arcanes majeures du tarot gratuitement à télécharger en PDF, et puis avec l'explicatif des groupes d'arcanes mineurs, donc les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Voilà. N'hésitez pas à aller liker cette vidéo et puis à me dire ce que vous pensez de ces deux cadeaux. Allez, on y va pour votre rituel quotidien. Petit rituel, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Vous avez, oh la chance, très beau. Abondance, prospérité et bonne fortune viennent à ma rencontre. On va aller lire le petit paragraphe. C'est la numéro 12. Voilà. C'est la carte donc fortune, ouais, la chance, Fortuna. Fortuna, déesse romaine de la chance, du destin et de la fortune, est souvent représentée avec une corne d'abondance, d'où se déversent toutes les bonnes choses, car elle accorde abondance, prospérité et bonne fortune à tous ceux qui sollicitent ses conseils. Votre rituel de chance. L'abondance que vous avez cherchée est imminente. Restez concentré sur la tâche que vous vous êtes donnée et soyez sûr, soyez certain, certaine que la chance est de votre côté. Écrivez ce que vous cherchez maintenant à invoquer et récitez souvent votre mantra. N'oubliez pas de vous montrer reconnaissant, reconnaissante pour la bonne fortune dont vous bénéficiez déjà, donc d'être dans la gratitude ici pour vous les signes d'eau. Likez la vidéo si cette guidance vous a plu et si vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas évidemment à aller visionner les vidéos de vos autres signes, donc ascendant lunaire, vénusien et pourquoi pas le descendant aussi si vous souhaitez, ou même vos autres placements si vous connaissez bien évidemment votre thème astral. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.